Comme la femme de Samarie, je m'entourais des choses qui ne peuvent satisfaire. Et là, j'entends mon sauveur dire, tire de mon puits, jamais il sera sec. Remplis mon verre, Seigneur, donne-moi l'eau, Seigneur, viens éteindre la grande soif de mon âme. Ô mon sauveur, je cours vers toi, je reviens. Reçois-moi, reçois-moi, je viens à toi. Dans ce monde, nombreux sont ceux qui cherchent les plaisirs de l'argent et de l'or, mais rien qui peut combler le vide qui me consume quand je suis loin de lui. Remplis mon verre, Seigneur, donne-moi l'eau, Seigneur, viens éteindre la grande soif de mon âme. Ô mon sauveur, je cours vers toi, je reviens. Reçois-moi, reçois-moi, je viens à toi. Ô mon frère, les valeurs de ce monde te laissent sans rien qui demeure. Mais mon Seigneur, il veut te sauver, alors ne tarde plus car il t'attend. Remplis mon verre, Seigneur, donne-moi l'eau, Seigneur, viens éteindre la grande soif de mon âme. Ô mon sauveur, je cours vers toi, je reviens. Reçois-moi, reçois-moi, je viens à toi. Remplis mon verre, Seigneur, donne-moi l'eau, Seigneur, viens éteindre la grande soif de mon âme. Ô mon sauveur, je cours vers toi, je reviens. Reçois-moi, reçois-moi, je viens à toi. Bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille en ce premier jour de notre semaine d'évangélisation autour du thème « Il t'attend ». Et pas n'importe qui, Dieu, mon Père, ton Père, notre Père. La crise sanitaire a marqué un tournant dans la vie de beaucoup. Vous vous posez sans doute des questions sur Dieu, son existence. Ou peut-être avez-vous connu Dieu il y a longtemps et que vous ne savez plus comment renouer vos liens. Peu importe les interrogations que vous pouvez avoir, ce sentiment d'être trop loin de Dieu et de ne pas être assez pour lui, sachez qu'il est là pour vous. Et c'est ce que je vous invite à découvrir dans le programme de ce soir nommé La fille perdue avec notre intervenant, le pasteur Erwin Kessner. À tout moment de ce programme, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le thème ou sur ce qui est dit et nous essaierons d'y répondre. Nous mettons aussi à votre disposition un sondage en barre d'informations et sur le site de notre église de Créteil, afin de nous aider à nous améliorer et à adapter notre programme. Nous vous remercions d'avance de votre participation. Bienvenue à tous. Bonjour, chers amis. Je suis content de vous avoir en ligne. J'aurais aimé qu'on soit à l'église, mais à cause du couvre-feu, nous sommes obligés de transmettre ce programme uniquement sur YouTube en semaine. Mais nous pouvons être ensemble avec les cœurs et je sais que le Saint-Esprit est avec nous. Alors, rien ne nous empêche de vivre une très belle semaine, une très belle soirée. Je vous invite pour cela à commencer par une prière. Père éternel, je te remercie parce que tu nous aimes et que tu souhaites que nous soyons toujours proches de toi.
Je te prie, Seigneur, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, pour des personnes qui se sont éloignées de toi. Fais, Seigneur, que ce programme puisse les atteindre et qu'ils puissent voir combien c'est important, combien c'est beau d'être à côté de toi, de se rapprocher de toi. Donne-moi la force de présenter ton message et que tout se passe selon ta volonté, Seigneur. Amen. Alors, mes amis, le thème, il s'appelle « Il t'attend ». Et je vous invite à penser au Louvre. Quand vous arrivez là, dans le musée, il y a les galeries des peintures. Et quand tu arrives là, il y a un sentiment étrange. Il y a tellement des œuvres, tellement de chefs d'art, de chefs d'œuvre, que tu te sens submergé. Tu te rends compte quand tu arrives là qu'il te faudrait une vie entière pour regarder en détail et tu ne sais pas est-ce qu'il faut que tu regardes tout vite fait ou est-ce qu'il faut regarder que quelques œuvres mais un peu plus en détail. Et même si tu choisis la deuxième option, tu arrives devant des œuvres comme les Noces de Cana ou le Sacré de Napoléon, pour ne citer que deux, et tu te dis que tu n'as même pas le temps de regarder une seule œuvre dans tous les détails. Cette semaine, je vous propose qu'on regarde ensemble un chef d'œuvre dans la Bible. Un chef d'œuvre où tu peux découvrir des éléments nouveaux chaque fois que tu le reprends. La parabole du fils prodigue. Je n'ai pas des mots pour décrire la force et la profondeur de cette histoire. Je sais que même si nous occupons pendant toute une semaine de cette parabole, il resteront encore beaucoup d'éléments à découvrir. Mon but est de nous faire comprendre et mieux connaître le Père. D'ailleurs, je crois que cette parabole porterait mieux le titre « Le bon Père » ou « Le meilleur Père ». Mais elle est entrée dans le vocabulaire avec le titre « Le Fils prodigue ». Je considère que chaque personne, n'importe l'expérience qu'elle a vécue, va se retrouver d'une manière ou d'une autre dans cette parabole. Alors, je vous invite à la découvrir. Mais, vous avez vu le titre de ce soir. Et peut-être que vous avez posé des questions, car la parabole parle d'un fils perdu et non pas d'une fille. Peut-être que vous avez pensé à une erreur. Eh bien, ce soir, nous allons parler de la fille perdue. Étiez-vous au courant que dans la Bible, il y a l'histoire de la fille perdue? Nous allons la découvrir ce soir et nous allons voir qu'il y a des beaux enseignements à tirer. Nous allons voir aussi quel est le lien avec le fils prodigue. Je me suis dit qu'il faut commencer avec quelque chose de vraiment nouveau. Ça attire l'attention en espérant que par la suite, vous allez souhaiter continuer pour voir, pour entendre cette série jusqu'à la fin. Il y a une chose que la plupart des parents ont en commun. Ils ont des rêves en ce qui concerne leurs enfants. Des rêves qui sont parfois trop ambitieux, qui parfois ne collent pas avec les souhaits de leurs enfants. Des rêves pour lesquels les parents sont prêts à faire parfois plus de sacrifices que les enfants eux-mêmes. Nous avons des rêves. Mon rêve à moi, mon rêve le plus important pour mes enfants a toujours été qu'ils choisissent Jésus en tant que leur Seigneur et qu'ils le suivent. Certains de ces rêves pour nos enfants s'accomplissent. Mais vous le savez très bien qu'il y a aussi beaucoup de rêves brisés. C'est tellement douloureux d'entendre des mots comme « j'avais espéré », j'avais souhaité. Bien que le fils prodigue a brisé beaucoup de rêves de son père, comme je l'ai annoncé,
aujourd'hui, ce soir, nous parlons d'une fille. Alors, nous allons voir une fille qui perd le chemin. Ça, c'est la première partie de cette présentation. Dans une ville du pays de Canaan, vit une famille qui n'adore pas Dieu, mais dont les parents, eux aussi, ont des rêves concernant leurs enfants. Et là, c'est leur fille qui naît. Et c'est la joie. La famille traverse toutes ces étapes de petit bébé à un grand bébé, à un enfant qui grandit, qui se maturise, qui commence à donner un coup de main dans la maison. Et il s'agit d'une bonne fille qui aime énormément ses parents et sa famille. Et comme elle est assez belle, les rêves de ses parents doivent être grands. Ils rêvent qu'elle va se marier avec quelqu'un de bien, avec quelqu'un qui l'aime, qui en plus peut-être sera riche, peut-être un notable de la ville. Ils rêvent, ses parents, de la voir en tant qu'épouse et mère épanouie. Ils rêvent d'avoir des petits-enfants. Vous voyez, c'est pas tellement différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les parents espèrent en plus qu'elle va faire, que les enfants vont faire une bonne école, qu'ils vont avoir aussi un bon boulot. Et tout va plus ou moins bien jusqu'à ce que la fille approche l'âge de l'adolescence. Et là, les rêves des parents sont accompagnés des peurs. Si elle tombe amoureuse, si elle avance trop vite, si elle va se retrouver dans une relation pourrie ou peut-être enceinte. Vous connaissez, ceux et celles qui sont des parents, vous connaissez ces peurs. Alors, mes amis, revenons à notre histoire. Cette fille dont je vous parle, qui avait apporté beaucoup de joie à ses parents, à un certain moment, quelque chose tourne mal. Je ne connais pas les détails, seulement l'issue. Mais je vais essayer à m'imaginer. Et ce qui suit maintenant, ce sont mes réflexions, car je précise encore une fois qu'il s'agit d'une histoire qui est vraie. Peut-être qu'elle est tombée amoureuse d'un garçon qui attire toutes les filles. Elles se sont flattées. La relation commence et très vite, le jeune homme lui demande d'avoir des relations intimes. Si tu m'aimes, tu ne vas pas me refuser cela. Et une fois que c'est passé, il se lasse d'elle et part chercher d'autres. Elle a le cœur brisé, ce qui fait qu'elle se jette dans la prochaine relation, qui se passe mal également, et une spirale négative s'enchaîne, où l'estime de soi diminue au fur et à mesure qu'elle enchaîne ses relations. Et les rêves des parents se brisent. Car les jeunes hommes cherchent des femmes comme elles, mais seulement pour les activités physiques, pas pour les épouser. Personne ne veut de cette jeune femme en mariage, seulement pour des relations de courte durée. Et les choses ne s'arrêtent pas là, elles empirent encore, car à un certain moment, probablement où elle refuse la relation avec un jeune homme, celui-là lui offre une petite somme d'argent pour l'avoir, et elle se dit qu'au moins elle a quelque chose. Et vous pouvez vous imaginer ce qui suit. Peu de temps après, cette jeune femme, qui était la joie de ses parents, est une des prostituées de cette ville. En tant que parent d'une fille, pourriez-vous vous imaginer quelque chose de pire que ce destin? Ça doit être terrible d'être dans la peau d'une mère ou d'un père qui doit vivre cela. J'en ai connu très peu, mais je me souviens de quelques-unes de situations comme celle-là, et je peux vous dire que c'est affreux. Les parents sentent une douleur inimaginable quand ils voient leur fille partir chaque soir. En plus, ils vivent la honte, car les voisins, les amis commencent à apprendre à en parler. Et un jour, ils disent à leur fille,
s'il te plaît, tu sais que nous t'aimons, mais ce que tu fais, hier, un de tes clients est venu frapper à la porte pour te chercher. Nos voisins ont entendu, nous ne pouvons plus sortir de la maison sans que les gens nous regardent, nous posent des questions. Ce n'est plus possible que tu vives avec nous sous le même toit. Et avec l'argent qu'elle a mis de côté, elle loue une chambre dans la ville. C'est ce que j'ai imaginé. Maintenant, ce qui suit est certifié. Au moins, dans ce qu'elle fait, elle rencontre du succès, si on peut le nommer ainsi, car comme elle est belle, il y a beaucoup de clients, et de ce qu'elle gagne, elle peut s'acheter une maison assez grande et confortable. On peut s'imaginer à nouveau cette fois-ci que les parents, elle les voit très rarement. Le matin, très tôt, parfois elle va les visiter, elle leur laisse toujours un peu d'argent, car l'affaire marche bien, en sorte d'adoucir un peu leur douleur. Mais ceux-là, et même ses frères et sœurs, font comme si elle n'existait plus. Ils ne parlent plus d'elle, ils prétendent envers les autres ne plus avoir aucun lien et ne pas savoir comment elle va, mais dans leur cœur, la douleur est entière. Et le fait que les autres enfants ont choisi des chemins plus respectables n'élimine pas la souffrance concernant cette fille perdue qui a brisé leur rêve. Vous êtes d'accord, j'espère, avec moi, qu'une fille avec cette expérience, on peut l'appeler une fille perdue. Mais maintenant suit la partie que j'ai appelée « Le Père la cherche et la trouve ». Maintenant, nous allons ouvrir la Bible, car c'est de là que j'ai pris l'histoire. Sauriez-vous quel livre je vais citer? Alors, c'est Josué chapitre 2, et là, le verset 1er. Josué 2, le verset 1er. Et maintenant, ceux qui connaissent la Bible savent de qui il s'agit. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Eh bien, notre fille perdue s'appelle Rahab. Elle est une des prostituées de la ville de Jéricho. Et pour démontrer clairement qu'il s'agit bien d'une histoire de la fille perdue et du bon père, nous allons creuser un peu. La Bible dit que Josué a envoyé 2 espions à Jéricho. Cette action est curieuse de plusieurs points de vue. Premièrement, il y a 40 ans, avant de pénétrer en Canaan, on avait déjà envoyé des espions. Josué lui-même doit bien s'en souvenir, car il était un d'entre eux. Il sait très bien que ça s'est très mal passé. À cause de ces espions envoyés, le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert. Et maintenant, envoyer à nouveau des espions, ce serait comme tenter son sort. Et pourtant, deuxièmement, une action d'espionnage a pour but d'exploiter les points faibles de l'adversaire, éventuellement sa tactique. Ce serait compréhensible que les espions cherchent une voie pour pénétrer dans la ville, pour dire, écoutez, si on fait ça ou ça, il y a une petite porte, voilà, il y a des résultats. Mais à leur retour, ils n'ont pas amené des informations qui auraient pu faire évoluer la tactique et la stratégie des Israélites. Vu la manière dont Jéricho a été conquéri, quel avantage a eux l'espionnage de Jéricho à part de mettre les 2 hommes en danger? Et c'est là où, moi, j'affirme que le Père éternel a inspiré Josué d'envoyer les espions. Car à Jéricho, il y avait sa fille. Il y avait une fille qui était perdue et qu'il
chercher. J'affirme que les espions ont été envoyés à Jéricho pour Rahab, même sans le savoir. Et les deux hommes vont donc dans la ville, et comme ils connaissent personne, ils vont dans une des maisons closes en pensant probablement ne pas être remarqués. Car apparemment, c'était assez habituel que des étrangers, des visiteurs cherchent des endroits pareils. Attention, c'est là l'action à ne pas reproduire, s'il vous plaît. Peut-être qu'ils ont demandé aux passants, est-ce que vous connaissez une maison close de qualité et qu'on leur recommande la maison de Rahab. Et ce qui paraît jusqu'à là une action due au hasard, nous permet de, si on lève le voile, d'apprendre combien notre Père nous aime, combien le Père t'aime, même quand nous sommes perdus, ou surtout quand nous sommes perdus. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, car regardons ce que dit Rahab aux espions. Josué 2, de 8 à 11. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà de Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Je vous rappelle, mes amis, que nous avons là une fille perdue, une prostituée, une femme qui vend son corps pour de l'argent, une femme qui ne peut pas tomber plus bas que cela. Elle dit des choses que même certains des Israélites oublient. Elle reconnaît comment Dieu a conduit son peuple. Et surtout, elle fait une déclaration incroyable. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alors, il y a certainement des choses qui nous échappent. La Bible ne dit pas tout, mais une chose est claire. Cette femme est entrée en elle-même et elle s'est rendue compte que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Mais ce n'est pas tout. Elle fait une demande. Josué 2, 12 et 13. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eu pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Regardez bien, s'il vous plaît. Cette fille perdue, c'est la fille dont tous ont honte. C'est la fille dont on ne parle pas dans la famille. C'est la fille qui n'existe plus pour sa famille, qui les sauve tous. La fille perdue devient le sauveur de sa famille. Et remarquez comment elle pense à tous les siens et à leur famille. Et je vous invite à ne pas passer facilement dessus. Nous avons une fille qui est tombée tellement bas. De l'extérieur, tout semble perdu pour elle. Quel futur pourrait avoir une prostituée? Elle va finir probablement rongée par une des maladies professionnelles de cette occupation. Mais c'est d'oublier qu'elle a un Père qui l'aime. Il y a un Père qui t'aime même si tu es tombé bas, même si tu es loin de lui,
même si tu as fait des choses dont tu as honte, même si tu as fait des choses qui sont réprobables, il y a un Père qui t'aime énormément. Et le Père fait tellement des choses. Et cette femme devient un sauveur. Toute la vie, ses parents, ses sœurs, ses frères, les belles-sœurs, les beaux-frères, les neveux, les nièces vont se rappeler que c'est Rahab qui les a sauvés. La honte de la famille devient le sauveur de tous. Voilà ce que le Père peut faire pour toi. Voilà ce que le Père peut faire pour chacun de nous. Car chacun de nous, moi en premier, nous avons fait des choses dont nous avons honte. Nous avons péché envers notre Seigneur. Mais nous avons un Père qui va là où nous sommes, tout bas, qui nous aide à nous relever et qui nous aide à arriver dans des situations dont on ne pouvait pas s'imaginer auparavant. S'il l'a fait pour Rahab, il peut le faire pour toi. Si tu as fait des erreurs, si tu es tombé, n'oublie jamais qu'il y a quelqu'un qui te cherche et qui souhaite t'aider à te relever. Mais ce n'est pas fini. Regardez ce que ces deux hommes, qui sont des chefs en Israël, car sinon ils ne pourraient pas lui faire des promesses. Regardez ce que ces deux hommes disent à Rahab. Josué 2, 14. Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous. » Mes frères et sœurs, c'est très fort. Pour Rahab, une prostituée, des hommes sont prêts à mourir. Pour toi, Jésus, il a été prêt à mourir. Pour toi, le Fils de Dieu a donné sa vie. Imaginons-nous maintenant ce qui se passe dans le cœur de Rahab. Elle est une femme que les hommes utilisent comme un objet. Elle vaut rien à leurs yeux, rien du tout. Un plaisir du moment pour lequel ils sont prêts à débourser un peu d'argent. Imaginons-nous comment se sent une telle femme et quelle image d'elle elle peut avoir. Parenthèse. Permettez-moi d'adresser quelques mots aux hommes qui utilisent des filles et des femmes juste pour un plaisir charnel. Mes amis, si vous faites ça, vous faites ni plus ni moins que l'œuvre de Satan, qui souhaite détruire. Et ce serait dommage d'être ses agents, n'est-ce pas? Si vous avez fait ça, si vous êtes en train de le faire, vous aussi, vous pouvez vous repentir. Et le Père, il est là pour vous accueillir. Et maintenant, cette femme qui est déconsidérée par tous se voit envoyée par le Père deux hommes qui lui disent « Nous sommes prêts à mourir pour toi. Tu es si valeureuse que nous sommes prêts à mourir pour toi. » Je suis sûr que Rahab n'a jamais oublié ces mots. Et quand elle a été enseignée plus tard dans la religion des Hébreux, elle a appris que le Père enverra son Fils pour mourir pour elle, parce qu'elle a de la valeur. Et elle a compris, parce qu'auparavant, deux hommes, deux chefs en Israël lui ont dit « Nous sommes prêts à mourir pour toi. » Mon ami, c'est la même chose pour toi. Tu as de la valeur. Indépendamment de ce que tu as fait et de ce que tu es aujourd'hui, le Père te cherche. Il a envoyé son Fils pour mourir à ta place. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu restes
encore loin de lui. Nous avons une fille dont la vie tourne mal. Nous avons une fille que le père cherche et la trouve. Et maintenant, troisième partie, elle est reçue à la maison. Ce n'est pas encore fini, parce que Rahab, non seulement sauve sa famille, non seulement elle est acceptée en tant que membre du peuple de Dieu, mais il y a un jeune homme de la meilleure famille en Israël, un homme riche qui s'appelle Salmon, arrière-petit-fils de Juda, le chef de ce tribu. Et Salmon tombe amoureux de Rahab et il la demande en mariage. Et chose incroyable, Rahab vit une histoire d'amour dont je ne connais pas tous les détails, mais je sais ce que beaucoup ignorent, que le fils de Rahab et de Salmon s'appelle Boaz. Et oui, le Boaz de Ruth. Vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi Boaz, de son côté, était prêt à épouser une femme déjà mariée une fois, qui venait de notre peuple. Et vous l'aurez compris également que Rahab est une des ancêtres de David et de Jésus lui-même. Ce n'est pas une belle histoire. La honte de la famille devient le sauveur et la fierté des siens. Imaginons-nous maintenant les parents de Rahab. Quand ils la visitent en tant que femme mariée avec un des hommes les plus importants du tribu de Juda, comme ils ne peuvent pas croire que celle qui était une des prostituées de la ville de Jéricho en est arrivée là. Imaginons Rahab qui est en train de garder son petit-fils Obed, le futur grand-père de David, qui le tient dans ses bras et qui réfléchit à sa vie d'avant et à ce qu'elle est devenue maintenant. Une femme respectée, comblée de tous les points de vue, qui a trouvé son père. Nous pouvons appeler cette histoire l'histoire de la fille prodigue, de la fille perdue, ou l'histoire du bon père qui attend. D'ailleurs, le même père que celui dans la parabole que nous étudions, mais dans une autre manière, a dit par rapport à cette fille qui s'était égarée. Luc 15, de 22 à 24. Je me permets d'interpréter avec mes propres mots. Le Père a dit à ses serviteurs, Luc 15, de 22 à 24. Apportez vite la plus belle robe et revêtez-la. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car ma fille, voici, elle était morte, et elle est revenue à la vie. Elle était perdue, elle est retrouvée. Et il commence à se réjouir. Vous avez bien remarqué que le Père n'a pas reçu Rahab comme une servante pour lui offrir une place dans la dernière rangée. Tu étais prostituée, voilà, je t'accepte, mais vas-y dans un coin pour que les autres ne s'aperçoivent pas. Non, mais il la reçoit comme sa fille avec tous les droits et tout son amour. Mes amis, si loin que vous êtes, le Père vous cherche, il vous attend. Mes amis, n'importe ce que vous avez vécu, n'importe la distance qui existe aujourd'hui entre vous et Dieu, n'importe la profondeur de l'abîme moral dont vous êtes tombé, le Père vous aime, il vous attend, il a des projets pour vous, de très beaux projets. Alors, j'aurais voulu que ceux qui sont
loin du Père. J'aurais voulu les inviter devant pour qu'ils puissent dire publiquement, je souhaite me rapprocher de mon Père. Et malheureusement, vous ne pouvez pas être là. Par contre, là où vous êtes, devant vos écrans, si vous étiez membre d'église, si vous étiez proche du Père et vous êtes éloigné, mettez-vous debout, mettez-vous sur vos genoux, dites-vous oui, je le veux. Si vous êtes membre de l'église, mais vous êtes refroidi ou en cachette, il y a des choses qui se passent mal, pas selon la volonté de notre Père, dites-vous, je souhaite que ça s'arrange. Si vous n'avez jamais connu le Père, si jamais vous avez eu une relation avec lui, dites-le ce soir, devant Dieu, je souhaite venir à toi. Mes amis, je vous invite à marquer ce moment. Si le Père a cherché Rahab, la plupart d'entre vous, tous probablement, vous n'êtes pas tombés si bas qu'elle. D'autant plus, votre chemin n'est pas si loin. Si le Père a pu faire d'une prostituée une femme respectée en Israël, qu'est-ce qu'il pourrait faire de toi? Qu'est-ce qu'il peut faire avec moi, avec chacun de nous? Nous avons un Père qui nous reçoit d'une manière extraordinaire. Dites-le ce soir au Père, je souhaite revenir à toi. Je souhaite me donner à toi. Et moi, je vais prier dans ce sens. Père éternel, je te remercie encore une fois pour ton amour que nous ne pouvons pas comprendre. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui nous a regardés ce soir. Je te prie pour chaque personne qui est loin de toi, soit parce qu'elle s'est éloignée, soit parce qu'elle n'a jamais été proche de toi. Ô Seigneur, envoie ton esprit, envoie tes messagers pour que la personne soit appelée à revenir vers toi, pour qu'elle sente, Seigneur, que tu l'aimes, que tu souhaites la voir à côté de toi, que tu souhaites la faire sortir de là où elle est. Ô Seigneur, il y a des personnes qui se demandent comment le faire, qui ont l'impression que rien ne va plus et qu'il n'y a plus de chemin de retour. Montre-leur que c'est possible. Montre-leur que tu as des places de choix dans ta maison. Soit avec moi en tant que pasteur, soit avec ton église, avec l'église de Créteil, avec les autres églises, et aide-nous, Seigneur, à bien recevoir ces personnes. Aide-nous à être des outils de ton amour, Seigneur. Fais, Seigneur, que ces personnes reviennent à toi et à l'église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, merci beaucoup d'avoir regardé ce programme. Je vous prie de compléter la feuille que vous trouvez en ligne parce que ça nous permet, pour ceux qui souhaitent avoir des études bibliques, pour ceux qui ont besoin, compris pour eux, de le faire. Ça nous permet aussi, de nous améliorer. Si vous auriez des remarques, des suggestions, nous sommes prêts à voir de quoi il s'agit. Si vous avez des questions, c'est aussi une manière de les poser, mais vous pouvez les poser aussi sur le chat, par le mail. Et en fonction des possibilités, nous allons essayer de répondre à ces questions.
Je vous donne rendez-vous demain soir quand nous allons voir quelqu'un perdu pour de vrai. Que Dieu vous bénisse. À demain. Au revoir. Si ton cœur est blessé et brisé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Laisse la terre regrets, tes erreurs, sans tarder, viens à lui dès cette heure. Jésus t'appelle. Pour tes peines, il te donne la joie, et descendre, il fait naître la vie. Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Nous espérons que ce programme vous aura plu. N'oubliez pas de remplir le petit sondage pour nous faire vos retours. Nous vous donnons rendez-vous demain soir à 18 h sur la chaîne YouTube de l'église de Créteil pour le second jour de notre programme intitulé Perdu pour de vrai. Bonne soirée à tous.